Ok, et c'est parti, on va commencer. Ouais, c'est Si les... jamais vous m'entendez pas, à un moment donné, n'hésitez pas à me le dire. Ouais. Ok, tu peux t'asseoir sur la brique ou sur le coussin, comme tu veux. Aujourd'hui, je vous propose un yin sur les chakras. On va travailler l'harmonisation des chakras. Donc, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas, le dos bien droit, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration par le nez, expulsez par la bouche. Ça, 2 fois encore, longue inspire. Longue expire. Prochaine inspire, garde l'air dans les poumons. Serre légèrement le périnée, aspire le nombril. Et expire. Frottez vos mains, placez-les sur le cœur. Incline légèrement la tête vers le cœur. On ouvre avec le son Om ensemble. Inspire. Expire. Expire pour chanter. Ah. 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 Relâchez les mains. Gardez le dos droit, le menton parallèle. Videz tout l'air des poumons par le nez. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire sur 4 par le nez. 3, 2, 1. Expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continue, comptez dans votre tête. Inspirez sur 4. Expirez sur 6. Conscience du souffle qui vous traverse. Prochaine inspiration, marquez un temps de pause poumon plein sur 4 secondes. Vous inspirez sur 4, vous bloquez sur 4 et vous ralentissez l'expire sur 6 temps. Vous allez expirer sur 8 à la prochaine respiration. Pareil, inspire sur 4, bloque sur 4 et ralentis ton expire sur 8 temps. Fais ce que tu peux pour respirer le plus longtemps possible à l'expire. Prends conscience de l'air qui sort des narines, qui vient toucher la lèvre supérieure.
l'espace juste au-dessus de la lèvre supérieure. Et vous marquerez un temps d'expire, poumon vide, sur 4 temps. J'inspire sur 4, je bloque sur 4. J'expire sur 8 et je bloque poumon vide sur 4. Ralentissez l'expiration. Et restez poumon vide sur 4 secondes. Encore une respiration. Revenez à une respiration naturelle quand vous avez terminé. Enlevez la brique sous laquelle vous êtes assise et changez le croisement. Posez les mains sur les genoux et faites quelques cercles du soufi. 10 tours dans un sens. Le buste qui tourne autour du bassin. Le dos s'arrondit, se creuse. Allez chercher l'amplitude qui vous va le mieux. Les yeux restent fermés. Tu restes connecté à ton souffle. Par le souffle, tu restes connecté à ton corps et tu crées la synergie, la fusion entre l'esprit et le corps. Change de sens. Écoute le son dans tes oreilles. Prochaine inspire, reviens au milieu et tu pourras réouvrir les yeux. Donc, on va faire un yin sur les chakras. Donc, une posture à 2 postures par chakra. On va commencer par le chakra racine. Pour le chakra racine, je te propose de faire la posture de la 2 postures, donc la posture du pendule et la posture de la guirlande. Donc, viens en position debout, les jambes à peu près largeur de tes épaules. Attrape tes coudes et relâche complètement la tête. Si ça tire trop à l'arrière des jambes, tu plies un peu les genoux de manière à ce que la poitrine puisse se reposer sur les cuisses. On va rester 3 minutes ici et on va chercher à s'ancrer. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage, de la sécurité. On va installer les fondations de notre pratique.
N'hésitez pas à modifier la pratique, les, les postures en fonction de ce que vous ressentez dans votre corps. Ça peut être parfois intense. Donc, écoutez-vous et adaptez. Profitez de cette pratique, de cet espace que vous êtes en train de créer pour respirer en confiance, pour placer le souffle constant. On a fait la moitié du temps. N'hésitez pas à écarter les jambes pour plus de stabilité. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez écarter les jambes un peu plus. Laissez tomber le poids de la tête, le poids du buste, le poids des bras, le poids du corps vers l'avant des pieds. Si besoin, les mains au sol, hein, si tu es plus confort avec les mains au sol, sur un bloc ou sur un coussin pour avoir plus de stabilité. Il nous reste encore quelques secondes. Sentez les vertèbres s'étirer, l'espace se créer. Commence à descendre le bassin entre tes deux talons pour venir dans la guirlande. Écarte un peu les pieds, laisse passer les bras. Si besoin, tu t'assois sur une brique. N'hésite pas à adapter. Posture de la guirlande, le squat. Pareil, tu peux attraper tes coudes ou laisser les mains à plat au sol, relâcher la tête. On arrondit le dos, on crée l'espace dans chaque vertèbre. Laissez le bassin descendre vers le sol. Tu peux arrondir le dos. Et si le poids du corps est plus sur les talons que sur l'avant des pieds, essaie de te détendre.
Encore quelques secondes, si c'est possible pour vous. Agnès, assieds-toi sur le coussin plutôt. Il faut s'asseoir. Ça sera plus à l'aise. Place les mains derrière toi et viens en position assise. Pour la troisième posture, on va faire le demi-papillon. Écarte ta jambe droite et plie ta jambe gauche. Amène le talon gauche vers le bassin. Tu peux prendre un bloc ou le coussin, le mettre à l'intérieur de la jambe droite. Croise les mains au-dessus de la tête. Une profonde inspire pour étirer la colonne. Et à l'expiration, descends lentement sur ta jambe droite. Ajuste position du bloc pour que la tête éventuellement puisse se reposer sur ton support. Si tu as la moindre douleur au niveau du genou, n'hésite pas à placer une couverture sous le genou gauche. Là, on est dans le deuxième chakra, chakra sacré, Swadhisthana, chakra qui est situé au niveau du bassin, sous le nombril, le chakra de la création, qui est connecté avec l'espace où se logent la plupart des émotions. Donc, en ouvrant les hanches, on libère un certain nombre d'émotions qui stagnent dans cet espace du corps. Profitez-en pour vraiment expirer par la bouche, soupirer quand vous sentez le besoin d'évacuer quelque chose, une énergie qui stagne. On ne se rend pas compte à quel point on accumule beaucoup d'informations, de tensions, beaucoup de mémoire. Et si on veut faire une analogie pour chaque chakra et les associer à des verbes, le premier chakra, ça serait je suis. Je suis un être incarné pleinement sur la terre. Donc, je suis ancré, je suis enraciné, je sais que j'existe, que je suis là. Je suis dans la stabilité, en tout cas, je cherche la stabilité du corps et du cœur, de l'esprit. Le deuxième chakra, ça serait je veux. C'est l'espace du désir,
C'est là où naissent tous les désirs, les envies, certains besoins, besoins liés au plaisir, plaisir de la vie. Prochaine inspiration, vous redressez lentement et vous pliez la jambe droite derrière la fesse, le talon droit derrière la fesse dans la posture de la biche. Prenez le bolster, mettez-le soit en long, soit en large, ce qui vous va le mieux. Et voyez si vous arrivez à vous allonger dessus pour laisser la tête se reposer sur le sol ou sur un bloc. On va venir étirer le psoas à droite. Continue sur la hanche. Voilà, adapté. Vous pouvez monter le coussin si besoin, le mettre voilà, un peu plus haut. Voilà, mets-toi un bloc sous la tête, Cécile. Trouvez. Tu peux prendre l'autre coussin si tu veux. Une fois que vous avez trouvé votre zone de confort, ni trop confortable, ni trop inconfortable, essayez de lâcher prise sur la posture. Agnès, on va essayer de faire on va faire un, reste là, comme ça. T'arrives à t'allonger là. Attention. Hop. Ouais. Si ça tire trop, tu peux tendre cette jambe, hein. Ça va? Voilà, laissez le système nerveux se réguler petit à petit. Accueillez cet espace de détente. Autorise-toi à te relaxer totalement, à te délecter de cet espace, un espace doux et intense. Ah, vers les tensions, la fatigue, le stress accumulé au fil des jours. Et vois petit à petit émerger une bulle de bien-être, une bulle de légèreté, une bulle de douceur. Encore une petite minute. Les bras peuvent aller au-dessus de la tête si tu penses que c'est juste pour toi d'aller un peu plus loin, pour travailler sur l'ouverture de tes épaules. Aucune obligation.
Agnès, attrape tes coudes, tes poignets. On va commencer à quitter la posture. Vous pouvez rouler sur votre côté droit. Vous restez dans la position de la biche. On va venir stimuler le troisième chakra, le chakra Manipura. Donc, restez dans votre position de la biche. Ou si vous la perdez, vous la remettez quand vous êtes en haut. Prenez votre coussin, mettez-le sur votre gauche et on vient juste se pencher sur le coussin en torsion. T'es enceinte, ouais. Pour toi, tu peux faire le papillon allongé. Comme ça, hop. Voilà. Pour vous, la jambe droite est derrière, donc le talon droit vers la fesse et le bolster à gauche. Mettez-le vers l'arrière pour sentir vraiment la sensation de torsion. Voilà, plus vers l'arrière. C'est ça. Olivier recule vers l'arrière. Ton bolster, mets-le derrière toi. Là, il est devant, plutôt derrière. Derrière toi. Ouais, tourne-toi. Ton épaule droite se tourne vers l'arrière du tapis. Voilà, c'est ça. Tourne-toi. Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est pas grave. Agnès, ta jambe, elle est pliée. Ta jambe gauche. Ton pied contre la cuisse droite. Non, ne regarde pas ta jambe gauche pliée. Non, comme ça, rotation externe. Comme ça. C'est l'autre jambe. C'est dans l'autre sens. Voilà. Ouais, c'est ça. Et tu te penches sur le coussin. Ouais. Tu peux le rapprocher de toi. Voilà. Plus vous vous sentez à l'aise, plus vous allez vers l'arrière du tapis pour accentuer cette sensation de torsion, d'essorage au niveau de la colonne. Le troisième chakra, chakra Manipura, c'est le chakra du pouvoir personnel, de la confiance en soi. C'est là qu'on a le feu qui s'allume, le feu digestif, mais aussi le feu qui va brûler tout ce qui est en trop, tout ce qui a besoin d'être processé dans notre système. Prépare-toi à quitter la posture, à revenir. Position assise. Décroise une jambe après l'autre. Allonge-toi sur le dos. Amène tes genoux à la poitrine. Les masses le bas du dos. Inspire par le nez, expire par la bouche. Allonge les jambes, repose-toi. Tu peux frotter tes mains, les mettre sur le bas du ventre, revenir à une respiration ventrale. Et on se repose pendant quelques secondes. Posture de rebond pour récupérer de la neutralité dans tout le corps.
Captez la chaleur de vos mains qui se propage dans vos organes, dans vos viscères. Ramenez les genoux à la poitrine. Croisez les chevilles, basculez en position assise. Pour l'autre côté, tu tends ta jambe gauche et tu plies la jambe droite. Le bolster à l'intérieur de la jambe gauche. Croisez les doigts au-dessus de la tête. Une longue inspire, je m'étire. Et une longue expire, je plonge sur ma jambe gauche. C'est pas grave si j'arrive pas à poser la tête. Ce qui est important, c'est d'immobiliser la posture. Lâchez bien le poids de la tête, le poids des épaules. Prochaine inspiration, commence à redresser lentement. Une fois que tu es en haut, plie ta jambe gauche derrière. Prenez le bolster en long ou en large, comme vous voulez, avec ou sans bloc.
Et allonge-toi doucement. Position d'extension. Les bras sur les côtés ou au-dessus de la tête. Choisissez une position dans laquelle vous savez, dans laquelle vous pourrez rester immobile assez longtemps. Mettez un bloc sous la tête si besoin. Ne pas avoir à porter la tête. Encore 30 secondes. Relâchez bien dans les muscles. Permettez au corps de se détendre, de lâcher prise. Repérez les crispations et en conscience, vous les libérez une à une. Prépare-toi doucement à quitter la posture en roulant sur ton côté droit et en revenant t'asseoir tout en gardant les jambes en position de la biche. Tu places ton bolster derrière toi, mais à 45 degrés, pas complètement derrière, pas dans ton dos, mais sur la diagonale droite. Et ici,
c'est de poser ta poitrine sur le bolster. Si c'est pas possible, ton bolster, il peut aller un peu plus sur le côté. La fesse gauche se décolle, mais on essaie de garder les deux genoux à plat au sol, si c'est possible. Et tu viens chercher un étirement assez intéressant sur le psoas à gauche, sur la colonne vertébrale également, puisque on vient essorer sa colonne vertébrale. Tu peux refaire, alors soit tu fais le papillon, ce que tu peux faire, Chloé, Chloé, c'est ça. Ce que je te propose de faire, c'est le pont. Tu vas prendre le bolster ou le bloc sous le sacrum. Et là, soit comme ça, soit comme ça. Le bolster, c'est mieux pour toi, je pense. Ouais, tu le mets sous les fesses. Ouais, voilà, les jambes tendues ou pliées comme tu veux, ce qui te va le mieux. Voilà. Là, on est toujours sur le chakra Manipura, le chakra de la pouvoir, de la confiance en soi. C'est dans cet espace-là où naît la ferveur, la chaleur, la motivation, ou l'inverse, la procrastination, la peur, le ralentissement. On a peur d'aller de l'avant, de passer à l'action. C'est dans cet espace que l'énergie circule plus ou moins vite, plus ou moins bien. Et ce chakra est relié aux glandes endocriniennes euh, des reins, les glandes surrénales. Encore quelques petites secondes. Prépare-toi doucement à redresser. Et une fois que tu es assis, viens à quatre pattes pour t'installer dans la posture de l'enfant, en au sol, bras devant ou derrière, comme tu veux, ce qui te va le mieux. Relâche le poids des bras, le poids des épaules.
Et on se repose quelques secondes dans la posture de l'enfant. Reconnecte avec le souffle régulier. Passe tes mains sous tes épaules pour redresser. Viens à quatre pattes. Pour le chakra du cœur, je te propose la posture du cœur fondant. Les bras devant toi, front au sol. Laisse tomber le cœur vers la terre. Tu peux relâcher les coudes. Petit à petit, le cœur descend vers le sol. Voilà, tu peux amener les fesses sur les talons ou garder les fesses au-dessus des genoux. C'est un petit peu plus intense. Choisis l'intensité que tu préfères. Il y a trop de sensations dans les épaules. Tu peux placer le bloc sous la poitrine ou éventuellement le coussin. Donc le front ou le menton au sol. Donc le cœur, le quatrième chakra, la passerelle entre le monde physique et le monde spirituel. Notre être incarné et notre être spirituel. C'est l'espace de l'amour, de l'empathie, l'écoute, l'écoute de soi, l'écoute des autres. Encore une petite minute. Si c'est trop, vous pouvez bien sûr revenir en Balasana, posture de l'enfant, et vous reposer un petit peu plus tôt.
Donc, prépare-toi à quitter la posture, à venir sur le ventre. Posture du crocodile. Empile tes deux mains, le front sur les mains. Chloé, pour toi, tu restes dans Balasana, genoux écartés. Tu peux mettre le coussin sous ton ventre si tu veux. Donc, relâchez, front sur les mains, posture du crocodile. Repose-toi. Pour la prochaine posture, posture du sphinx, vous prenez votre bolster et vous le placez au niveau des hanches, au niveau du pubis. Tu peux le faire, Chloé, ça, tu mets le bassin. Vous mettez le bassin sur le coussin, sur les coudes, et tu prends le bloc que tu peux éventuellement mettre au niveau du front. Tu l'inclines comme ça, tu poses le front. Donc, le coussin, tu le mets bien sous le ventre. Donc, posez la tête, si vous voulez, sur le bloc. Alors, les coudes sont sous dans Sphinx, sous vos épaules. Le bloc plus haut, Agnès. Là, on se connecte au chakra de la gorge, au chakra de la communication. C'est notre cinquième chakra qui est relié à la glande thyroïdienne, à la thyroïde. Si vous voulez aller plus loin, vous placez les mains à plat sur le côté, les doigts sur le côté, et vous relâchez la tête vers l'arrière pour ouvrir la gorge.
Si c'est trop intense, vous pouvez enlever le bolster et placer le bassin directement sur le sol. Ça cambre trop dans le bas du dos. Voilà, resserre tes mains, Cécile. Un petit peu comme les phoques. Connectez-vous à la gorge, à la thyroïde. Encore 30 secondes. Prépare-toi à quitter la posture. Repousse-toi vers l'arrière en balasana. Tu peux éventuellement placer le coussin entre les jambes, empiler tes deux mains et poser le front, ton troisième œil sur tes mains. Ou tu peux directement poser le front au sol, encore mieux. Genoux serrés, bras vers l'arrière. On va rester longtemps dans cette posture. Donc si c'est trop, tu pourras venir en position allongée, t'allonger. Alors, relâche les bras, Olivier, derrière. Relâche tout le poids des épaules. Fais sur les talons, Cathy, si tu peux. Voilà. Connecte ton troisième œil, sixième chakra, le centre de la vision juste. C'est aussi le centre de l'intuition qui est relié à l'hypophyse, petite glande qu'on a dans le cerveau qui régule beaucoup de choses dans le corps.
Commencez doucement à remonter. Venez en position du rocher, projetez les orteils et prenez la sangle. On va travailler sur le haut du corps. Prenez la sangle dans la main gauche. Placez la main entre les deux omoplates et la main droite par-dessous vient attraper la sangle. Tiens. On va rester là, on va faire un exercice de respiration. Vous allez inspirer sur 4 temps par le nez. Bloquer sur 4 temps. Expirez sur 4. Et retenir le souffle poumon vide sur 4. Continuez comme ça. Respiration au carré. Restez concentré sur la respiration. Amenez votre regard intérieur en direction du sommet du crâne. Le dernier chakra, le chakra couronne. Qui est connecté à la glande pinéale. Petite glande au centre du cerveau. Cette glande nous permettrait de développer notre conscience, voire même notre supraconscience. La conscience de ce qui est invisible, de ce qui est impalpable. Comme une antenne. Relâchez juste les bras. Si vous pouvez, vous gardez les orteils, sinon vous revenez sur la pointe des pieds, vous changez. Le bras droit passe dessus, le bras gauche passe dessous. Pareil, respiration au carré, sur 4. Les dernières secondes. Et doucement, relâchez la sangle, posez les mains devant vous, tapotez vos orteils pour les ramener à une sensation neutre. Et bien, en position allongée, genou contre ta poitrine.
Masse le bas du dos et allonge-toi en Shavasana pour te reposer un petit peu avant de faire la dernière posture. Prenez votre sangle à nouveau. Mettez-la sur le pied gauche et derrière la tête, au-dessus des oreilles. La jambe droite, elle est tendue ou pliée, en fonction de ta souplesse. Si t'es pas très souple, vaut mieux plier la jambe droite. Les bras, tu peux les amener au-dessus de la tête, soit sous la tête, soit tu attrapes tes coudes au-dessus de la tête. La tête peut rester en suspension dans le vide ou s'appuyer sur le sol. Donc, derrière la tête, derrière la tête. Ça va? T'as mal? Ou que tu desserres peut-être, si ça tire trop. Ça tire sur les cervicales, un peu, ça étire les... Essayez de relâcher les muscles des cuisses, quitte à ce que la jambe se plie.
Attrapez la sangle avec vos deux mains, gardez-la sur le pied. Essayez d'attraper le plus loin possible vers le pied et ouvrez la jambe sur la gauche. Laissez la jambe tomber sans trop décoller la fesse. Alors, elle va se décoller un peu, c'est pas grave. Essayez de garder les épaules ou les omoplates plaquées sur le sol. Frappez avec vos deux mains la sangle et voyez comment vous pouvez stabiliser le poids de la jambe pour étirer à l'intérieur des cuisses. Ah. Ramenez la jambe dans l'axe. Attrapez avec la main droite le plus loin possible vers le pied et basculez la jambe vers la droite. Le bras gauche tendu à l'opposé pour faire contrepoids. Tu peux placer ton pied sur le bolster ou dans le vide. Mais essaie de garder la jambe à peu près perpendiculaire au buste, si c'est possible. Loué, tu peux te mettre sur le côté droit, comme ça, complètement à droite, en fétal, posture fétale. Voilà. Ramenez la jambe dans l'axe et enlevez la sangle du pied. Mettez la sangle sur l'autre pied, derrière la tête, et refait la même chose de l'autre côté.
Attrapez la sangle dans la main droite et ouvrez sur la droite. Amenez la jambe dans l'axe. De l'autre côté, avec la main gauche. Inspire, reviens au milieu. Et expire, relâche la jambe. Amène tes deux genoux à la poitrine. Fais quelques cercles autour du sacrum. Inspire par le nez, expire par la bouche. Prépare-toi. Un Shavasana final. Couvre-toi. Éventuellement, le bolster sous tes genoux.
Prenez une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Doucement, remue les orteils, le bout des doigts. Prends le temps de t'étirer, de revenir à l'espace autour. Passe par le côté pour revenir en position assise. Le plus lentement possible, reviens en position assise, les mains jointes à la poitrine, la tête inclinée vers le cœur. Signe de gratitude pour toi-même, pour ce temps que tu t'es accordé. On va terminer avec le mantra Om Shanti. Inspirez avec moi. Expirez. Inspirez pour chanter. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Tête inclinée vers l'avant. Merci, je vous souhaite une belle soirée. Merci. À bientôt. Il reste quelques places pour les portes ouvertes, réformeurs pour ceux qui veulent, semaine prochaine. Bonne soirée, Fadi, Christine. Bonne Bonne soirée, soirée. Séverine. je peux te poser une question? Oui, Tu sais, dans la posture de la biche en torsion, le oui. pied, il reste le talon, il reste vers la fesse ou la jambe va automatiquement se déplacer un peu? Quand tu es en torsion, en biche comme Si ça. tu peux, ouais, tu le laisses vers la fesse. Si tu Ouais, peux, bah ouais. non, moi, il partait. C'est pour ça que je te demandais. Oui, parce que ça tire. Après, c'est OK, hein. C'est plus, Ok, si tu le gardes vers la fesse, plus ça va tirer. d'accord, oui, pour le psoas aussi, Ouais, hein. Ouais, ok, d'accord. Merci, c'était avec super. plaisir. Super. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. À À bientôt. bientôt. Merci.